Voilà. Bonjour tout le monde! OK, go! Les joyeuses tricoteuses. Oui, là, 10. Oui, déjà, ça va vite quand même. On est 10, ben, le troisième en distanciation sociale, là, mais au total, le 10e. Ouais. Fait que moi, je suis Chantal Chimanit sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Demain en bas. Mon nom, c'est Mélissa. Sur les réseaux sociaux, c'est Demain en bas. Donc, ben voilà, on vous offre le 10e épisode aujourd'hui. Je vais commencer, avant de l'oublier, juste pour ne pas l'oublier, je voulais remercier parce que au dernier épisode, je disais que j'avais beaucoup de laine acrylique et je ne savais pas trop quoi faire avec. Fait qu'il y a plein de gens qui m'ont commenté pour me suggérer de cette infirmière et je les ai écrits. Puis j'ai eu une réponse là, aussitôt que les restrictions, si tu veux, de distanciation vont être levées, il y a quelqu'un qui va venir la chercher chez moi. Fait qu'au moins, ça va aller à quelque part où ils vont en faire un bon usage. Donc, je voulais remercier les gens qui ont fait la suggestion parce qu'honnêtement, je n'y aurais pas vraiment pensé. Puis, ben, je sais qu'au moins, ça va aller à quelque part où ça va servir. Oui, c'est ça, ça va être utilisé. Fait que moi non plus, j'y aurais pas pensé. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Puis, c'est qu'il n'y en a pas proche dans mon coin, là. Mais c'est pas si loin non plus. C'est juste que souvent, tu sais, je me souviens qu'il y a plusieurs années, j'avais peut-être pensé m'inscrire. Puis, tu sais, c'est comme vraiment pas des horaires qui correspondent avec mon horaire de travail, là. Mais justement, eux, tu sais, ils ont déjà un peu partout, puis ils m'ont dit que ça arrangerait quelqu'un de mon coin qui vienne chercher le sac comme sur mon balcon, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Fait que, slash, je voulais remercier les gens de la suggestion. Fait qu'on commence par nos FO. Oui, OK. j'en ai 3. Oh! Ben, vas-y! J'ai fini mon Lisboa. Oui, j'ai vu que tu le portais aussi déjà, Ouais. là. Ben là, je sors vraiment pas, là, surtout quand notre bureau est fermé en ce moment. Mais oui, je le porte quand je sors. Ouais. Puis je l'aime vraiment. Je pense que ça va être un de mes shorts préférés. Là. Je trouve qu'il y a une grandeur parfaite. Puis c'est ça, je le porte en foulard, là. Dans le fond, c'est comme ça, là. Ouais. Je l'attache de même, là. OK. Puis j'y ai mis des petits pompons. J'ai copié Isabelle Saint-Germain. Elle a fait ça, elle aussi, puis je trouvais ça cute. Ben oui, c'est des petits pompons au bout. Ben oui, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, bien fait. En plus, moi, je fais pas de pompons, ces choses juste parce que c'est une catastrophe, mes pompons. Ben, c'est ça. Moi, depuis que j'ai acheté la genre de machine, là, patente, là, ça va mieux, là. Mais avant ça, c'était une catastrophe, moi aussi. En tout cas, ils sont beaux, là. Ouais. Moi, je veux juste. Ben, tu voulais-tu comme en rajouter sur ce projet-là ou on l'avait déjà présenté un Ouais, peu? c'est ça, j'en ai parlé souvent. Fait que je l'ai vraiment trouvé le fun, là, mais j'ai rien d'autre à ajouter. OK. Ben, je vais juste remontrer. Dans le fond, c'est un HO, là, c'est pas un FO, parce que j'en ai juste un. Oui. Mais, tu sais, la dernière fois, j'avais pas fini, là, j'avais pas fait encore le petit foufou, fait que je voulais juste le montrer. De toute façon, je pense que pas mal tout le monde les a vus, là, les petits bas lucides, là, parce qu'ils sont promenés pas mal sur les réseaux sociaux, ils sont tellement jolis. Je suis vraiment contente. Je me sens choyée d'avoir pu les tester, mais bon, j'ai vraiment pas eu le temps. Moi, tu sais, je travaille quand même encore, là, fait que j'ai pas eu le temps de les tester. C'est-à-dire, j'ai pas eu le temps de faire le deuxième, mais en tout cas. Fait que un HO, parce que là, au moins, mon premier, il est vraiment officiellement terminé. Il y a un gros reflet de lumière, hein, j'aurais dû fermer mon store. Fait que voilà. Puis ben, la laine, c'était ta laine Winter Wonderland. Ouais. Base l'essentiel. Honnêtement, là, elle est vraiment le fun à tout côté. Je l'ai vraiment aimée. Là. Comme, elle se tient bien, elle ne sépare pas, elle est confortable à porter. Fait que voilà mon petit bas. De Marie-Pierre MP Tricotte sur les réseaux sociaux du podcast Le Temps d'une laine. Fait que ton prochain FO. J'ai fini mon Gentle Wine Tunic que je porte. Ah, ben, ton fameux. Oui, mon fameux chandail. Ben oui. Fait que je pensais que ça allait être un peu plus long, que j'allais pouvoir le porter avec des leggings, mais je le trouve un peu court pour porter avec des leggings. Tu sais, ça me cache pas vraiment les fesses.
Mais c'est pas grave, je le porte avec mes jeans, puis je le trouve bien cute. La dentelle est... Je sais pas si on voit, moi j'ai... La dentelle est vraiment belle, là. Ah, ben oui. Ben oui. C'était une dentelle super simple, là. Pas que tu apprends nécessairement par cœur, mais tu sais à peu près ce qui s'en vient, là. OK. Puis, c'est ça, c'était le fun, là. J'ai aimé ça, le tricoter, mais l'assembler après, parce que c'est 2 panneaux, là. Ils sont tricotés comme ça. OK. Puis on les coud ensemble après. La couture, ça m'a pris une après-midi complète, là. Ça, c'est moins le fun. Ouais, il y en a qui aiment ça. Non, la couture, je suis pas une fan de couture en partant, là. Fait que je suis pas bien bonne. Ces côtés ici, ça a bien été. Mes coutures sont belles, mais ici, là, faut pas les regarder trop proche parce que c'est un peu croche. C'est pas très beau. Ouais. En tout cas, ça pas à l'écran, là. Non, ben c'est ça, c'est pas flagrant, là. Puis quand que je le porte, je le sens pas non plus, là. C'est juste qu'on voit qu'elle est un petit peu croche. Puis, j'aime l'encolure, je suis pas sûre d'aimer ça. Je trouve que ça monte un peu haut. Ça m'étrangle pas, là, mais c'est peut-être moi aussi. C'est moi, en fait, qui ai fait la couture ici. Peut-être qu'il aurait fallu que j'en laisse un peu plus ouvert. OK. Je sais pas. Mais j'ai vraiment aimé le faire, mais c'est sûr qu'un chandail en 2 pages de texte, même pas. C'est une page de texte, puis l'autre page, c'est la grille, la charte pour la dentelle. Fait que nous qui aimons les chandails, les patrons qu'on se fait prendre par la main, c'en est pas un, là. OK. Mais je pense que c'est caractéristique de la designer parce que quand j'avais fait mon party top en chalet, les manches, il y avait un motif, puis elle n'avait pas fait les calculs dans le motif. Il fallait que nous, on les fasse, puis c'est la même designer. Fait que je m'attendais pas à beaucoup, là. C'est son style, dans le fond, là. Je veux dire, c'est son style de patron. Fait un coup que tu le sais, tu choisis d'en racheter d'autres ou pas de tes patrons, tu sais, à un moment donné. C'est plate parce qu'elle fait vraiment des belles choses, là. Ça m'empêchera pas d'en racheter, mais ça va être un passez-y bien. Ouais, c'est ça. T'as quand même assez d'expérience pour pouvoir te débrouiller pas pire, mais disons que c'est dommage parce que c'est peut-être pas une designer conseillée pour des débutants, là. Non, non. OK. Où je l'ai mis? Je me cherche. OK. Bon, fait que mon deuxième est faux. Tout va tomber. OK. Excusez-moi, là. Évidemment, j'avais moi, puis là, j'ai mal placé mes affaires. Bon. OK. Excusez. Mon troisième est faux. Il y en a comme 3 parce que c'est tout petit. Fait que j'ai déjà parlé, moi, que j'aime suivre Niti Napi du podcast Love and Stitches. Elle avait parlé dans ses podcasts qu'elle était en train d'écrire un patron, puis bien évidemment, elle disait surveiller l'appel au test que j'ai fait. Puis j'ai déjà testé pour elle. J'adore ses patrons. Elle, c'est contraire, elle tient par la main de A à Z, elle pense aux détails. J'aime vraiment ses patrons qui sont super bien écrits. C'est sûr que c'est une texane, c'est juste en anglais, mais quand vous vous débrouillez, ils sont vraiment clairs, là. C'est vraiment. Fait que. Je ne bougez pas, là, je suis en train d'aller chercher ça. Donc, et voilà, ça s'appelle Yarn Cozy Light. Fait que dans le fond, c'est des couvre-cakes pour mettre nos cakes de laine. Dans le fond, pour ceux qui tricotent en tirant par, évidemment, le milieu de la balle, là, évidemment. Fait que son patron comprend comme 3 patrons, si tu veux, là. Tu as comme celui pour l'autorayante, pour que les transitions de couleurs paraissent pas, parce que, tu sais, c'est quand même fait en côte, là, pour que ça tienne un peu. Tu as celui qui est comme plain, puis tu as celui-là qui a comme des petits motifs de torsade. Je l'aime, celle-là. Oui, il est beau, hein? Moi, j'aime. Bref, elle prend 10 testeuses par modèle, fait qu'elle en a comme une trentaine à peu près. Fait que, elle, là, ses patrons sont testés right and left. Je pense qu'elle voit ça un peu comme, tu sais, ça y fait un petit peu de pub aussi en même temps parce que tout le monde met des photos sur Instagram, là. Moi, j'avais appliqué pour le autorayant parce que je trouve, tu sais, ça passe des restants. Puis, il y avait un restant que je trouvais, celui-là, il me restait genre 33 grammes. Puis, je trouvais que pour notre cale,
c'était vraiment pas assez. Là. Moi, je mets une mini avec, puis dans le fond, moi, je veux donner des 50 grammes. Fait que j'avais appliqué pour ça là, je m'étais dit, je vais me servir de ça. Finalement, c'est vraiment super. Ça a pris comme 14 grammes. Fait que, tu sais, qu'il y a des petits restants ou qu'il y a des calendriers de l'Avent avec des 20 grammes qui ne sait pas quoi faire avec, des couleurs que tu aimes moins, ben, tu sais, dans le fond, ça peut être utile. C'est sûr que, tu sais, je vais être bien honnête, là, je continue à préférer les vrais couvre-cakes avec un élastique en tissu. Ça va être toujours ça que je préfère. Mais tu sais, j'en ai comme 12, puis c'est comme pas assez encore. Parce que t'as tellement de projets en cours. Ben, non, mais c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup de whip, puis j'ai ça passer mon temps à l'enlever, le remettre dedans, tout ça, mais ton cake qui vient un peu à force de tout le temps comme gosser après, tu sais, ça le défait. Puis la plupart de mes whips, ben, tu sais, c'est des affaires à 2-3 écheveaux. Fait que même si j'ai 12 couvre-cakes, ben, à un moment donné, ça va vite que. Excusez, là, j'ai des petites choses de laine qui volent. Tu sais, ça va vite à un moment donné que j'en manquais. Fait que, tu sais, dans le fond, quand j'ai vu ce patron-là, je m'étais dit, ah, ben, tu sais, je pourrais le tester, voir ce que ça donne. Puis, tu sais, quand tu le fais comme faut, tu sais, honnêtement, regarde lui, là, il tient vraiment bien. Ouais, ben, c'est quand même serré, là. Oui, c'est ça. Elle dit que ça peut tenir jusqu'à un DK, mettons, là, tu sais, ce modèle-là. Elle va faire, là, il est en fingering. Elle va l'écrire aussi éventuellement pour DK puis worsted, c'est pour des restants, là. Fait qu'en tout cas, tu sais, moi, je trouvais c'est ça, tu sais, je me disais, bon, ben, j'ai pas le budget en ce moment pour me racheter genre 10 autres couvre-cakes, là, on s'entend, tu sais, je veux dire, c'est pas cher parce que je comprends qu'il y a beaucoup de travail dedans. Là. J'ai pas de problème avec le prix. C'est juste que moi, tu sais, j'aurais aimé ça d'en avoir encore genre 4-5 autres. Puis ben là, 4-5 autres au prix, tu sais, je peux juste pas. Puis on s'entend, j'aurais pu acheter le patron parce que maintenant, il se vend, sauf que je suis vraiment nulle en couture, là. Regarde. Non, mais je suis pas capable de couper ou de coudre une ligne droite, encore moins des courbes. Fait que, tu sais, je me disais, dans le fond, pour passer des restants, ben, c'est une alternative mieux que rien. Fait que, tu sais, je le montre parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser quand même, là. Fait que, ben, c'était ça mon autre 3 FO, si tu veux, parce que finalement, tu sais, il fallait que je teste un modèle, mais tu sais, je l'aimais bien, puis pour un de mes en cours, finalement, je trouvais ça pratique d'avoir d'autres, fait que j'ai testé les 3. Ça passe des restants, là, c'est le fun. Puis ça peut faire des beaux cadeaux aussi à une tricoteuse, là, dans un fiber share ou peu importe. Oui, Là. c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, 14 grammes de laine, ça prend combien de temps de tricoter 14 grammes, tu sais? C'est ça. C'est vraiment pas long, là, ça se fait vite. C'est ça, moi, j'ai fait les 3 en une fin de semaine. C'est sûr qu'on s'entend, là, j'ai été quand même monoprojet pendant ce temps-là, là, mais je veux dire, puis, tu sais, c'est ça, c'est le fun. Dans le fond, tu peux le faire. J'ai testé les deux, là. Il y en a un que j'ai fait en Magic Glue, puis l'autre, je l'ai fait sur une 9 mm. Mais tu sais, comme, il y en a une, c'est juste de la côte, là, fait que, un coup que le fond est fait, parce qu'il y a des augmentations, tout ça, pour faire un beau fond plat, un coup que tu as passé cette partie-là, le reste tout le long, tu peux écouter ça devant la TV, puis, tu sais, c'est un peu genre zéro cerveau, là, fait que j'ai trouvé ça comme quand même bien à faire, puis c'est gratifiant parce que c'est un résultat rapide, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, fait que, bref, c'était ça mon deuxième FO. Et toi? Moi, j'ai fait un châle. Je ne l'avais jamais montré. Je l'ai commencé il y a 2 semaines. Oui. Puis je l'ai fini. Quand matin, tu m'as fait finir un châle dans ma tête, j'étais comme, hein, quel châle, là? C'est celle-là. C'est le Renaissance. J'ai pas noté c'est qui la designer. Je me souviens plus. Je pense que c'est une Française. On parlait de patron qui tient par la main. Ça aussi, c'en est un. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est la première fois que je voyais ça. À chaque section, elle nous dit on est rendu à quel pourcentage dans notre châle. Fait que, mettons, ici, on est rendu à 20%, ici 50%. Je trouvais ça le fun de voir ça. Là. Bien, c'est sûr. Fait que c'est ça. Là, il n'est pas bloqué. Là, je l'ai fini tantôt. C'est un châle en croissant. Puis, c'est pour offrir en cadeau, en fait. J'ai pas fait de. J'ai suivi le patron à la lettre, sauf la bordure ici. Moi, j'ai fait 7 rangs de plus qu'il a demandé. J'ai rajouté le rouge dans le bas. Elle l'arrêtait dans le blanc, elle faisait un bind-off blanc. Moi, j'ai fait 2 rangs en pearl, puis j'ai fait un bind-off en Jenny. OK. Puis ça fait un genre de high cord, là. Sans faire le high cord.
Ouais, ben à l'écran, c'est ça que ça a Ouais. l'air. Ben, même en vrai, ça a l'air de ça. Mais t'as Ok. pas besoin de faire le icon. C'est vraiment 2 rangs en pearl avec le Jenny, puis ça Ouais. fait beau de même. Ben, c'est beau les couleurs, c'est du pollen ou Non, c'est de la Ravenswood. Tu sais, à un moment donné, c'était super populaire, là. Elle avait du MCN pas cher, là. Oui, Ravenswood, oui. Et genre, elle est au Canada, je me souviens plus où, là. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, peut-être. Je l'étiquette, il y a comme un oiseau noir avec des fleurs, là. Oui, Je sais qui tu parles. ouais. C'est elle, j'avais ça dans mon stage depuis longtemps. Fait que, OK. Ben, voilà, c'est un projet de mon McLean. Ben, c'était pas lui que j'étais censée faire, mais j'ai remplacé celui que j'avais choisi par ça. Fait que, OK. c'est ça. Cool. Ouais. Ouais. Ben, mon dernier, c'est celui que je porte. Je vais me lever, tasser ma chaise un peu pour pouvoir reculer. Fait que, qu'on voit un petit peu toutes les couleurs. Oh mon Dieu, regardons ça pour la banque, là. On dirait que ta peau. C'est drôle, la lumière, ce que ça fait, hein? Ouais. La caméra, des fois, ça fait en sorte qu'on voit pas, qu'on voit tous les petits défauts qu'on voyait pas. Ben, je l'avais genre zéro vu, là, même au blocage, rien, je l'avais pas vu, mais en tout cas, ça a l'air que c'est ça, là. Bref, c'est pas ça me dérange pas parce que, comme je te dis, en personne, on le voit pas, là. C'est juste que j'ai comme fait le saut un peu. Mais moi, je voulais plus montrer le beau dégradé. Puis là, il y a finalement. OK, peut-être dans cet angle-là, on voit mieux tu sais, évidemment, les bleus, hein, parce que bon, Ouais. ça me prenait du bleu. Fait que, tu sais, le saut faded de Andrea Mori, je pense que pas mal tout le monde le connaît, là, depuis le temps. Fait que c'est lui que je vous disais que j'ai ressorti des boulamites quasiment, là. Je l'ai commencé en 2017, c'est épouvantable, là. Mais c'est ça, c'est vraiment drôle, hein, parce qu'il était rendu à peu près là, puis j'ai comme pogné peur, puis j'avais mis de côté, puis je l'ai oublié dans le fond de l'armoire, puis bon, j'aimais quand même les laines. Fait que c'est ça, finalement, j'ai ressorti pour voir. Elle, là, c'est une Knitpicks, mais c'est Superwash Fine Island Wool, puis polyamide. Puis, tu sais, je trouvais il me pique dans le cou ici, là, ça me gratte, ça me fatigue. Je me rends compte que c'est probablement la laine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu poche que finalement, c'est la laine la moins douce qui est comme, ou mon cou, là. C'est comme, parce que tu vois, celle-là ici, c'est de la Hedgehog Fiber Sock Yarn. Fait que, tu sais, c'est 90% mérino, 10% nylon. Puis, le reste, tout le beau, dans le fond, dégradé ici, c'était de la Madeleine. Okay. Alors, commencez un peu aussi, si vous la suivez sur Internet, Maud Charrette, là. Puis cela, c'était 70 mérino, 20% bambou, puis 10% nylon. Fait qu'il y a du bambou dedans. Puis honnêtement, Il y a tout là-dedans, finalement. hey, ben, tu sais, c'est ça. Un chandail de débutante, là, que moi, je m'étais dit, hein, c'est pas grave, on met n'importe quoi. Puis, mais tu sais, je suis contente du résultat pareil, honnêtement, là, je l'aime beaucoup. Il est super confortable à porter. Tu sais, je suis vraiment satisfaite, là, mais tu sais, je trouve ça quand même un petit peu comique, là, comment ça a fini. Mais ouais, non, franchement, le mix avec du bambou, là, c'est léger, c'est doux, c'est souple, c'est vraiment une base agréable, là. C'est comme, je la tricotais, puis je me disais, il y a un petit fil différent, puis c'est ça, quand j'ai retrouvé mes étiquettes, j'ai vu que ça devait être à cause du bambou. Fait que c'est ça pour mes FO. Moi aussi, je les ai toutes montrées. Fait qu'on est rendu dans les 8. Yes! J'en ai juste un vu que j'ai fini mon char. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu le temps de rien castanner d'autre. Là. Je pense que j'ai fini 10 minutes avant qu'on commence. Ah ouais, J'avais sous-estimé le bind-off à quel point c'était long. c'est vrai, hein? On se fait toujours un petit peu avoir avec ça. Tu penses que t'as fini, t'as hâte, puis là, tu niaises ton espèce de bind-up qui finit plus. Ouais, ouais. Mais c'est comme Cozy, tu sais, t'as toutes les choses à faire. Là. Tu dis que ce bind-up, c'est comment, yes, mais tu sais, c'est un bind-up à high-cord. Fait que finalement, bon, c'est pas gros, là, mais tu sais, même à ça, on dirait, tu penses que t'as fini, puis non, t'as tout le high-cord à faire tout le long. Ah, c'est vrai, j'ai pas fini. Oui, bon, j'ai un test-net secret que je peux pas montrer. C'est ça. Fait que je sais plus, j'avais-tu parlé du Traveler's Loop? Ça dit quelque chose pour apprendre à
tricoter et comment ils appellent ça? Helical knitting? Non, je pense que t'en as pas parlé. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, helical, tu sais, c'est H-E-L-I-C-A-L. Parce que, bon, quand on tricote, hein, tout le monde le sait, quand on tricote en rond, en fait, c'est pas un rond parfait. Quand on suit, dans le fond, au tricot, c'est une spirale qui fait que tes mailles vont s'empiler une par-dessus l'autre en faisant une spirale. Fait que si tu as des changements de couleur, tu sais, ça décale toujours d'une maille. Fait que cette technique-là fait que tu glisses 3 mailles, ton changement, tu sais, mettons comme ceux qui voudraient, tu veux alterner 2 balles ou 2 couleurs, ça tasse un peu comme si tu veux le joint de 3 mailles à chaque rang, qui fait que t'as pas de ligne. T'as pas de ligne qui tire, ouais. Puis quand t'as un changement de couleur, t'évites. En tout cas, bref, je suis pas très bonne pour expliquer, là. Mais c'est surtout dans le cas de quand tu voudrais avoir 2 balles de la même couleur, mettons, puis que tu veux les alterner, mais tu veux pas la ligne sur le côté, puis que tu as longtemps à faire en jersey ou en point mousse, ben dans le fond, c'est que cette technique-là fait que c'est toujours décalé d'un rang à l'autre. Fait que comme ça, tu n'as pas l'espèce de ligne. Bref, je voulais l'apprendre à le faire, ça. Je voulais pas un projet compliqué pour devant la TV. Finalement, j'ai fait d'autres choses, mais j'avais commencé lui aussi parce qu'il y avait un cal de Niti Nati, le podcast que je parlais tantôt. Fait que, dans le fond, elle acceptait n'importe quel projet que tu utilisais cette technique-là. Fait que moi, j'avais pris, il appelle ça Traveler's Loop, qui est juste un gros, c'est comme un gros col. OK. En poids et mousse un peu, mais fait en rond, que tu as 2 couleurs. Puis il recommande la single ply. Moi, j'avais 2 restants que j'avais détesté tricoter, puis je me suis rendu compte que c'est parce que je prenais pas mes chao qui sont super pointus, je piquais dedans. Là, j'ai pris mes pros qui sont plus rondes, je pique pas dedans, puis soudainement, j'adore ma single ply. Là. Je trouve ça doux, je trouve ça illustré, puis ça me dérange plus de travailler avec. Là, j'essaie de voir. J'essayais de vous trouver. En fait, c'est ça, c'est que ça fait pas de ligne. Tu vois, regarde, mon début, il est là, là. Puis en dedans, on peut pas voir où est-ce que j'ai changé les laines. À chaque fois, il n'y a pas de ligne en dedans à cause de cette technique-là. Puis là, tu vois mon changement de laine. Mon projet a commencé là. Mon changement de laine est rendu ici. OK. À cause du fait que tu déplaces toujours de 3 mailles, comme, parce que tu as des mailles glissées à faire. En tout cas, comme je dis, je ne suis pas super bonne pour l'expliquer là, mais c'est très facile quand tu regardes une vidéo qui l'explique. Fait que c'est ça, j'avais ces 2 restants-là de d'autres projets en single ply. Fait que, tu sais, tant qu'à traîner dans mon tiroir, ben, j'ai dit, il va prendre ces 2-là, puis ça va juste, genre, m'amuser. Fait que quand je vais revenir à avoir besoin de quelque chose, j'ai pas besoin de réfléchir, je vais retourner dessus, mais là, pour l'instant, il est comme dans un sac, puis il attend. Puis, ben, c'est ça, c'est coloré, là, tu sais, ça va faire comme de quoi dans mon cou qui va être doux l'hiver prochain. C'est un col? Ouais, c'est ça, ça va finir par être comme un gros col. OK. C'est ça. Ça, c'est je vais vous montrer mon seul projet de bord. J'ai commencé un test-knit pour Élise d'amour. Ah oui! C'est les Sherwood, c'est des bas en tosa. Ils sont tellement beaux, là. Ouais. Ça m'a tellement tenté, mais tu sais, j'avais déjà dit un autre test-knit, là, je me suis dit, j'arriverai pas. C'est flou un peu, mais... Ça vient de focusser. Ouais. Ma laine rend pas nécessairement le patron à son meilleur, à son avantage. Mais je voulais absolument faire des bas avec cette laine-là. Là, ça va bien aller. Oui, c'est ma tellement. laine. C'est ça. J'ai presque fini. Là. Il me reste, je pense, une quinzaine de rangs de la grille puis des côtes. Là. OK. Ben, j'ai fini le premier bas, là, pas le deuxième. Oui. Wow. Okay. Mais je vais finir ça tantôt. Puis son talon, c'est son même talon. Comment elle l'appelle? Ben, il y a Tweedledee, mais lui, c'est pas Tweedlebum, je pense. Là. Ouais, quelque chose de même. Lui, il est en point mousse. Oui. Ouais.
Ça va être confortable, par exemple, ça. J'adore ça. Je l'ai mis dans mon pied, là. C'est sûr, je n'ai pas marché avec parce que j'ai mes aiguilles après, là. Mais j'adore ça. Puis j'aimais ça le faire. Vraiment, j'aimais ça le point mousse. Je trouve ça. OK. Ben, j'aime pas nécessairement le faire. Je trouve ça long, longtemps. C'est plate, mais j'aime ce que ça donne. C'est squishy plus, là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça pour mes petits bas, ça va bien aller. Ah, je suis comme jalouse, là. Ça m'a tenté de les faire, là. Mais c'est vrai que quand il y a une dentelle comme ça, on dirait que ça sort mieux sur une laine plus unie Ouais, pour la plus mettre tard, là. en terre. Mais en même temps, ta laine est tellement belle que tu sais, ça fait quand même des super beaux bas, là. Je suis quasiment jalouse. Ça m'a tellement tenté de les faire, mais honnêtement, là, comme le jour qu'elle les a sortis, je venais de savoir le matin que j'étais pris pour un autre petite qui me prend beaucoup de temps, là. Fait que je me suis dit, ah, je veux pas non plus tu sais, risquer justement de pas être à temps, là, puis de pas finir. Fait que parce que c'est ça. Moi, mon autre whip, c'est le oh Seigneur. Attends un peu. Moi puis les noms, là, des fois. Non, mais c'est parce que je veux le dire comme il faut, là. Ah, c'est ça. Parce que le patron est bilingue. Moi, je le teste en anglais. Puis je pense que son nom en anglais et en français n'est pas tout à fait pareil. Ah, Fait que c'est intercostalis, mais je pense qu'en français, c'est intracostalis. Mais bref, c'est pour ceux qui veulent. Donc, c'est le t-shirt de Andréane Pérusse, Knitting Cairo sur Instagram. Fait que voilà. ça va être beau, ça. Ouais. Ça fait comme marin un peu, j'aime ça. Oui, un petit peu. Puis de plus proche, là, on va voir un peu. Ma laine blanche a des petits speckles de rien. C'est comme un peu partout, là. Jaune, bleu, noir, là. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est une laine. C'est la marque Vegan Yarn, Albireo la base. C'est coton organique et rayonne de bambou. Ah, ça doit être doux. Oui, c'est doux, c'est léger, léger. Je pense que comme chandail d'été, là, ça va vraiment être agréable comme fibre, là, du coton avec du bambou. Là, je pense que ça va être un petit t-shirt vraiment comme léger. Là, fait que je l'ai commencé lundi, fait que c'est sûr qu'il n'est pas comme super avancé, là, mais on a, je pense, jusqu'au 1er juin, je crois. Mais en tout cas, pour l'instant, là, disons que je vais essayer d'être genre pas mal monoprojet, là. Essayer. Ben là, j'ai comme moins de choix, là, parce que, c'est un chandail, c'est plus long à faire. Fait que faut pas que je m'éparpille trop sur autre chose, mais c'est ça. J'ai quand même un autre petit projet. Et j'ai trouvé que j'avais ce qu'il faut. C'est pas du tricot, là. C'est C'est quoi? pas mes grands talents de couturière. Donc ça, c'est des Tu fais des masques! Ça, c'est des petits curpifs pour avoir la petite bande de métal sur le nez qui nous sert. Et ça, c'est le patron qu'il faut que je coupe dans du tissu avec. Parce que c'est ça. Cette semaine, j'ai mis une petite note sur mon Instagram, puis j'ai demandé si les gens avaient des genres de step by step là, ou de tutorial. Puis j'en ai regardé quelques-uns. J'ai trouvé celui que je trouvais qui avait l'air le plus. En tout cas, le mieux pour mes goûts à moi, là. Il a l'air un petit peu compliqué pour mes petits talents limités, mais tant qu'à en faire un, je me suis dit, soit j'en fais un comme du monde ou pas du tout. Là. Puis c'est ça, j'aimais celui-là, le fait qu'ils te font mettre une bande pour qu'il serre au nez pour que ça fasse comme du monde. Là. Fait qu'il disait que ça, justement, les petits. Comment ils appellent ça? Les curcufs, là. Mais ça va faire que tu peux comme le mouler à ton nez, là. Fait que ça va être un de mes projets cette semaine que je vais essayer de m'en faire comme 2-3 parce que ils disent qu'il ne faut pas le porter plus que 4 heures. Puis bon, si tu le mets une fois, il faut que tu le laves. Je vais essayer d'en avoir 2-3 de backup juste au cas où je vais sortir faire des commissions parce que là, depuis le début, c'est mon mari qui y va. Puis je me dis, pauvre enfant, là, je veux dire, c'est comme, vas-y, toi, va être malade. Non, mais moi, je suis un peu. J'ai pas peur tant que ça. Je vais travailler, je mets pas de masque. Mais on dirait que j'ai l'impression que, parce qu'on a beaucoup de distance là, à job, mais j'ai comme l'impression que dans des épiceries où que des fois, t'as comme pas le choix de croiser des gens. Pas le choix. Non, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a des gens, tu sais,
Il y en a qui ont trop peur, mais il y en a qui ont comme pas assez peur, fait qu'ils respectent pas les autres. Fait que je pense que je sais que c'est un peu une fausse sécurité, mais je vais me sentir mieux avec un masque aussi. Justement parce que je pense que ça crée le fait qu'il y en a qui se disent « Elle met tout ça parce qu'elle est malade, fait qu'ils vont se tenir loin de moi, là. » Ben, c'est ça, c'est ce qui arrive aussi, là. Moi, quand ça a commencé, je prenais le métro, puis quand je voyais les gens avec des masques, ben, c'est comme, ils l'ont-tu pas? Pourquoi ils portent un masque? Tu sais, au début, là, on avait 5-6 cas, puis il y avait déjà des gens dans le métro qui portaient des masques, là. Mais, Ouais. moi, c'est ça. Moi, j'en ai acheté, là, des masques, mais OK. ça me stresse parce que là, je peux prendre, ben là, on est fermé, mais là, je peux encore prendre mon auto pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de trafic. Mais c'est pas vrai, je vais me taper 2 heures de trafic le matin puis 2 heures le soir. Je peux pas là, dans ma journée. Ouais. Non, c'est ça. Fait que j'aurais pas le choix de les prendre les transports en commun. Là. Ouais, c'est ça. Non, moi, je suis dans ma voiture, puis comme je te dis, au travail en ce moment, c'est vraiment facile de respecter la distance. Tu sais, je peux faire attention, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment plus que je me dis, tu sais, éventuellement, mon mari, comme, fait beaucoup de choses à la maison, là, fait qu'il faudrait au moins que je fasse ma part, puis je vais commencer à aller faire l'épicerie, acheter les choses que moi, je suis habituée. C'est ça! Non, mais honnêtement, il est super bon de faire l'épicerie, là. Mais, tu sais, il y a des petits trucs, des fois, que je me dis, OK, j'aurais peut-être pas pris ça, ou des choses comme ça. Fait que, mais je vais recommencer à y aller, mais je veux des masques. Puis bon, tu sais, nous, ici, revenu familial a baissé, là, avec la crise. Mon mari a quand même une bonne baisse de salaire. Fait que je me dis, les choses que je suis comme capable de faire, ben, je vais essayer. Tu sais, je vais me donner un petit coup de pied dans le derrière, je vais essayer de le faire. Si vraiment c'est un flop monumental, je vais en commander à des amis. Tu sais, j'aime mieux encourager local. C'est sûr que je vais payer quelqu'un pour les faire, mais je me dis, j'ai une tonne de tissus, j'ai les accessoires qu'il faut, j'ai la machine à coudre qui est neuve. Je vais essayer. On verra qu'est-ce que ça donne, mais c'est ça. Ça va être mon bricolage de la semaine, mettons, entre si à un moment donné, ça me tente vraiment pas de tricoter, là, parce que ces temps-ci, j'ai les mains qui engourdissent beaucoup. Là, fait que des fois, il faut que je prenne des pauses de tricot. Fait que je me dis, la machine à coudre, ça va faire comme d'autres choses. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ben, c'est ça dans les 8. Ouais, moi, j'avais juste mon bas. Fait que... Oui, t'es raisonnable. T'as-tu pas mal décidé qu'est-ce que tu vas faire après ou t'es pas. Ben là, j'ai un test-net à faire pour Nancy. C'est une collaboration qui va sortir à la petite laine. C'est petite laine à lieu, évidemment. Ouais. Ça va être une tuque en fait. Fait que là, je voulais castonner ça après-midi. OK. Et là, j'hésite aussi pour mon projet. Après avoir fait je roule tout le temps 2 projets, là. Ouais. Puis il y a un projet dans le train, mais là, je prends plus le train. Fait que ce projet-là, il est dans mon sac, puis il bouge pas de là. Mais Ouais. c'est ça. Fait que là, j'hésite sur mon Make Mine, qu'est-ce que je fais. Si je fais je me souviens plus des noms, là. C'est 2 cardigans, là. Mais c'est soit avec de la laine grise qui est ici, là. OK. Ouais. Ou soit avec la amulette d'Ikea de pose sur le temps, là. J'ai 3 couleurs. Ouais. Fait que c'est 2 cardigans. OK. Ou un cardigan d'été. On rentre des achats. Oui, ça va suivre, oui, vas-y. Je me suis teint, ben c'est pas un achat, ben oui, j'ai acheté la base pour la laine, je l'avais pas. Je me suis teint du Mérino coton pour me faire un cardigan d'été qui s'appelle... Attends, je pense qu'il est ouvert sur mon ordi. Qui s'appelle... Summer Longing? Hey, mon anglais. Summer Longing, ouais. De Suzanne Sommer. OK. Ces temps-ci, j'ai une obsession avec les fils d'été. J'ai envie de tricoter du coton, j'ai envie de tricoter du linge. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort. Fait que je me suis commandé du Mérino coton d'Ikea, parce que c'est de la Ikea pour le patron. Oui. Puis j'ai teint ça. J'aime ça. Ça a l'air illustré? Ben, pas tant illustré, mais c'est doux, différent. OK. C'est doux végétal. Le mien qui est coton bambou, c'est doux, mais c'est pas le même doux. Non, c'est ça, c'est doux végétal. Ah, c'est vrai, mon test-knit, là, pourquoi je l'ai pris? Parce que je m'étais dit que je ne testnerais plus de chandail parce que c'est long, ça me stresse un peu rendu proche du deadline. Parce que dans le fond, c'était dans mon Make-9. D'avoir un t-shirt rayé avec cette laine-là. Fait que je me dis c'est test-knit, mais ça va passer une chose du Make-9. Bon.
Parenthèse. Mais moi, ce cardigan-là, j'étais couchée dans mon lit le matin, je faisais la grosse matinée, puis j'étais sur Instagram, puis j'ai vu ça, j'ai dit oh, c'est beau, je l'ai acheté, j'étais allée l'acheter tout de suite, puis j'avais pas la laine pour le faire, fait que là, j'ai dit, j'avais passé une commande chez Espace Tricot, finalement, il y avait plus, la laine qu'il y avait, c'était en 2 lots, ils voyaient la différence de l'eau. Fait que là, ils ont dit, on va te faire une commande. Finalement, la couleur que je voulais était discontinuée, puis c'était vraiment cette couleur-là que je voulais. Puis je dis, ben, je vais me l'atteindre d'abord. Ouais, c'est ça. Ben, comme ils disent, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, là. C'est ça. Fait que j'ai commandé ça, je l'ai reçu, puis c'est la couleur exacte que je voulais. Ah, super. C'est vrai que ça va être super estival, là. Ouais. Fait que je sais pas lequel des 3 je vais commencer. Ben là, moi, je pense que si tu veux pouvoir le porter cet été, il faut que tu commences vite. Quoique, tu tricotes vite, c'est temps-ci, là. Ouais! Tu sais, je me dis, combien de temps on va être encore confinés comme ça? Combien de temps mes horaires vont être réduits? Ça dépend, parce que mon cardigan à manches longues, je peux le finir dans 1 mois. Ça dépend. Ouais. Ben, tu vois, moi, je sais que nous autres, ça reprend bientôt, là. Fait que, tu sais, je peux pas me fier. Moi, je sais que, à job, parce que nos horaires marchent par bloc de 8 semaines. Fait que, tu sais, notre 1 semaine sur 2, c'était comme, mettons, 8 semaines. Puis là, je pense que ça finit dans 2 semaines. Puis la prochaine horaire d'après-moi, ils nous remettent à temps plein parce qu'on rush, là. On est dans le jus, ça n'a pas de bon sens, là. Honnêtement, là, en 1 semaine, je pense que je travaille l'équivalent de 3 semaines. On travaille comme des chiens. Je finis, là, je suis épuisée, là, tu sais. Des fois, ils disent que le monde n'a plus d'argent, en tout cas, ils ont de l'argent pour commander. Là, je confirme que les tricoteuses, en tout cas, ils ont encore de l'argent. Ouais, hein? Mais ouais. C'est correct, l'économie roule puis tout ça, mais tu sais, honnêtement, là, on a vraiment travaillé beaucoup, puis tu sais, c'est comme, vu que dans le fond, c'est ta personnel réduit, ben quand tu es là pour travailler, il y a plus de volume, mais moins de monde, fait que tu veux pas, ça paraît, là. Puis, tu sais, comme je dis, c'est bien correct, sauf que moi, justement, tu sais, quand j'arrive, des fois, j'avais beaucoup de temps pour tricoter à la maison, que là, des fois, je suis juste, genre, trop fatiguée, là. C'est comme. Puis, c'est ça, vu que moi, c'est quand même physique à la job, puis je travaille beaucoup avec mes mains, ben quand j'arrive, des fois, tricoter, en tout cas, ces temps-ci, je sais pas, mes canaux de quartier me font vraiment de la misère, là. Moi, je fais juste faire ça, là, puis ça picote, là, dans mes mains, là. C'est assez intense. Et moi, je suis chanceuse dans un sens, ils ont fermé le bureau parce qu'il y avait plusieurs cas. Fait qu'ils ont fermé le bureau à titre préventif, puis on est en télétravail, mais moi, vu que je passais 1h30 dans les transports en commun le matin, puis 1h30 du soir, Ouais. ben, ce temps-là, parce que je me lève pas nécessairement beaucoup plus tard, je dors pas plus. Ouais. L'alarme dans le cul, comme je dis tout le temps, là, c'est mon corps, il est programmé, là, quasiment, là, fait que, ben, ce temps-là, je tricote, fait que, dans mes pauses, je tricote, fait que j'en profite un peu. Non, mais tu sais, c'est correct, là, c'est super le fun. C'est ça, tu sais, on dirait que tu vois ceux qui ont comme beaucoup plus de temps pour tricoter, puis tu as les autres que, mettons, là, les enfants sont à la maison, que les travailleurs, ils rushent plus, là. Moi, je veux dire, oui, je suis 1 semaine sur 2, mais la semaine que je suis à la maison, ben, on dirait que là, je me sens comme obligée de dire, bon, ben, je suis à la maison, m'en profiter, faire des choses que je ne ferais pas d'habitude. Fait que, tu sais, lave les fenêtres, lave le truc, lave les planches. Tu sais, j'en fais plus à la maison. Fait que je tricote pas nécessairement plus la semaine que je suis à la maison. Puis la semaine que je travaille, bien, comme je te dis, je suis plus fatiguée, je tricote moins. Puis là, j'ai été m'embarquer à Tesnit, fait qu'on dirait que je suis comme, OK, faut pas que je fasse rien d'autre, là. Ça, comme mon 2e bas est pas fait, tu sais, parce que là, je me dis, bon, tu sais, je le veux pour l'été parce que c'est des belles petites soquettes d'été, mais en même temps, je me dis, le Tesnit demandait un bas, j'ai rempli, comme si tu veux, mon obligation, fait que là, j'essaie de me concentrer sur l'autre Tesnit pour l'instant, là. Mais c'est ça. Fait que de mon côté, les achats, toi, t'as ta laine que tu t'éteins, moi, je peux pas m'atteindre. J'en ai d'autres à montrer, mais fait que tu t'en fais teindre. Ben, moi, j'ai pris une de tes laines, ça va bien aller. Fait que c'est une de maille en bas. Puis honnêtement, je ne sais pas encore justement si je vais faire des bas ou si je vais l'inclure dans un châle. Elle est juste vraiment belle. Puis ça met de la couleur dans la vie. Fait que... J'ai essayé de t'en mettre une qui avait plus de bleu. J'ai fait mon choix, là. Il y a plein de petits picots bleus, j'étais contente. Fait que, ben merci.
C'est drôle parce que je l'ai remarqué, mais je savais pas si c'était voulu ou pas, mais merci. Oui, c'était voulu. Parce que ce coloris-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de misère à faire deux pareils. Mais ils sont teints ensemble, là. Puis, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive que d'expliquer j'ai autant de misère à en faire deux qui sont similaires. Fait que j'en ai qui ont plus de rose, j'en ai qui ont plus de bleu, j'en ai qui ont plus de vert. Fait que je t'ai choisi une bleue. Je l'apprécie beaucoup, mais peut-être c'est ça, peut-être parce que plusieurs couleurs à un moment donné, peut-être Ben, que c'est ça... ce que je pense. C'est ce que je pense parce que c'est rare que je fais des speckles avec autant de couleurs. Fait que je pense que le fait qu'il y ait plus de couleurs, que les couleurs se mélangent ensemble, je veux pas. Fait que... Ouais, ils se distribuent pas nécessairement égal. Là. Puis l'autre, c'était sur l'essentiel, La Belle de Nuit. Vous l'avez déjà vu, parce que j'en ai deux autres. J'ai vu passer un genre de petit cardigan d'été qui avait plusieurs couleurs avec une main à travers. Là, je m'étais dit peut-être, tu sais, comme ça, avec mes mini arc-en-ciel. Je suis pas sûre encore. Je suis vraiment pas sûre. Mais on dirait que là, je me disais, j'aime mieux en avoir une troisième pour être sûre d'avoir assez de lousse, peu importe le projet que je décide. Parce qu'au début, je pensais à un t-shirt rayé, mais je me disais, tu sais, mes mini, je vais-tu en utiliser assez comme ça? Puis là, ben, vu que je teste un t-shirt rayé, ben, je me disais, peut-être je vais plus la prendre en cardigan. Fait en tout cas, je me disais qu'une troisième, je suis plus sûre de ne pas en manquer, peu importe ce que je vais décider de faire. Puis de toute façon, dans ma vie, là, ma laine préférée ever, là, je dois t'avouer, là, ma confession, c'est celle, ma couleur, le coloris. Ça ici. Ouais, il est beau, hein? Ah, écoute, puis même à l'écran, il n'est pas aussi beau qu'en personne. Là, est vraiment. Les speckles sont parfaits. Il y a plusieurs tons de bleu dans les speckles. La couleur de base est vraiment écœurante. La fille qui teint ça ne teint plus. C'était de la fibre fantastique. Fait que j'ai comme bien de la peine parce que je trouvais qu'elle avait vraiment un talent avec les speckles. Là. Mais ça, c'est un restant de mon Find Your Fade. Ça, puis le jaune que j'avais, l'autre chose. Ouais. Mais ma deuxième couleur ever, c'est ta Belle de Nuit. Comme si j'avais une couleur toute ma vie à tricoter là, dans le. C'est du semi-uni, j'imagine, ça? Ouais. Ouais. C'est ça. Mais la tienne. Pas. T'as vraiment le bleu, là, que. Ça, là, c'est comme ma fille, je capote. Je pense que, tu sais, je commanderais 3000 puis j'aurais juste ça dans mon stash s'il faut choisir de toute ma vie. L'autre, comme ma couleur préférée, mais je pense que je me tannerais d'avoir, tu sais, comme tout le temps du speckle puis elle parle un peu, là. Fait que s'il faudrait en choisir juste une, là, je pense que... J'en ai fait sur la luxueuse, j'en ai fait sur la robuste. OK? C'est vraiment beau, sur toutes les bases, là. Ah oui, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment magnifique. C'est... Vraiment. Ben, c'est un des coloris que j'aime énormément, là. Ça, c'est sûr que je vais me faire quelque chose avec. Je sais pas quoi, mais c'est sûr que je vais m'en faire, moi aussi. Ah, vraiment, là. Ben, tu sais, moi, j'ai ma veste donnée, là, que j'ai faite en sweater couleur fjord. Ouais. Mais je l'ai côté, là, puis vraiment, c'est proche, les couleurs. Oui, Ça... ouais. Fait que, en tout cas, tu sais, quelqu'un qui cherche mes couleurs préférées, là, on ne compte pas avec ça. Puis, dernier achat, puis ça, c'était un achat pré-confinement, si tu veux, là. Parce que c'était un. Tu sais, il y a des teinturiers qui font des Yarn of the Month Club, là, tu sais, des genres de par mois avec des thèmes, puis tu peux comme précommander. Puis j'en avais commandé une parce que le thème, c'était la petite maison dans la prairie. Oh. Ouais, puis moi, quand j'étais toute petite, là, j'écoutais ça bien, bien gros. Puis les gens disaient beaucoup que je ressemblais à Laura Ingalls, un des personnages. Là. Puis jeune, ma mère m'avait fait une année à l'Halloween un déguisement comme avec le bonnet puis tout ça là, pour y ressembler. Puis honnêtement, là, si je trouvais la photo là, qu'on pourrait mettre, là, je sais pas si je vais la trouver, mais si je trouvais la photo, là, j'y ressemble vraiment. C'est vrai, là. Tu sais, c'est comme j'y ressemblais vraiment beaucoup. Bref, j'adorais cette émission-là. Puis je ne sais pas pourquoi dans ma tête, là, la petite maison en prairie, j'imaginais que j'allais recevoir une laine beige et verte. Tu sais, parce que, il me semble, prairie, il faut y du vert. Je me disais, ça match avec rien, mais il me semble justement que ça va être bon d'avoir un peu différent dans mon stash. Des fois, tu sais, ça fait soit des bas différents ou whatever.
C'est pas ça partout que j'ai eu, mais j'aime vraiment beaucoup. Non, mais on se fait des idées, puis bon. C'est Homespun House qui faisait cela. Puis, c'est ça. Ah, c'est beau! Écoute, elle est tellement belle. Elle est full. Dans ce sens-là, je pense qu'on voit mieux. Ouais. Elle est full speckle. Fait que c'est sûr que j'aime ça, mais c'est drôle parce que c'est plus crème comme base. Crème et brun. Fait que tu sais, il y a quand même l'espèce d'idée que je pensais qu'il y aurait du genre beige, là, crème. Mais il y a beaucoup plus de genre brun et bleu que de vert. Mais honnêtement, je la trouve très belle quand même, là. Puis je pense que ça ferait des jolis bas. Puis c'est un 75-25, là, mérino nylon, fait que c'est correct. Puis avec ça, il y avait un marqueur de maille qui venait, qui est comme, c'est Simply Serving, elle est aux États-Unis, puis je pense qu'elle livre même pas au Canada, mais je sais pas si c'est ceux qui la suivent, là, vous avez vu, là, mais ils sont vraiment détaillés, super mignons, ces petits marqueurs, là. Puis là, c'est Jack, le chien, tu sais, la famille, là, il y avait un petit chien. OK. Oh, c'est cute! Il est vraiment tout petit, là, mais il est vraiment tout bien détaillé, là. Fait que, c'est ça. Mais ça, c'était un achat pré-confinement parce que, comme je disais, tu sais, vu qu'il y a un peu moins de sous, ben, on essaie d'être raisonnable. Moi, je me suis teint. À ma fête, j'avais eu. Ma mère m'avait acheté des écheveaux pour faire. Je voulais faire le psyo Oui, de Camille. de l'eau, oui. Oui. Oui, Je oui. me suis teint 2 écheveaux de Suri Ah, c'est beau! pour aller avec. C'est beau, j'étais pas sûre. Ah, c'est beau! Ouais. Ah, ben, en tout cas, moi, j'aime ça, là. Je trouve ça Ben, sur l'écran, je trouve ça vraiment beau, mais en personne, Ah, je trouve ça différent. En tout cas, moi, je trouve ça... C'est drôle parce que je me dis toujours qu'il faudrait que je me fasse un châle doux puis dans des teintes pâles, tu sais. Puis finalement, ben, on dirait que je n'ai jamais porté à acheter ça, là, mais non, regarde, c'est... Mais ça, c'est brune, puis c'est vraiment beau sur le Suri. Oui. D'ailleurs, je vais sortir une petite collection de souris limitée. Moi, j'ai pas... Oui, toi, tu le sais déjà. Oui, oui. Ça va être une collection limitée. Je vais avoir une quarantaine d'écheveaux. 10 couleurs. Non, mais je vous le dis, là, il en restera plus 10 quand on va les vendre parce que je vais toutes les avoir achetées avant. Fait que ça devrait, si tout va bien, parce qu'il faut que je finisse les teindre, puis il faut que je les mette en ligne. Il faut que je prenne une photo, il faut que je les mette en ligne. Si tout va bien, ça devrait être la semaine prochaine. Ben, en tout cas, parce que, tu sais, ça manque à mon stash du minou, puis je te l'ai dit, il me restait des sous de Net City, là. J'attendais la belle chose pour la dépenser, là. Fait que je pense que j'ai trouvé ma belle chose. Tu sais, c'est comme, j'ai un projet que je sais déjà ce que je veux faire avec. Les autres, c'est pas grave s'il n'y a pas de projet. C'est bon dans un stage d'en avoir un. Fait que ça va être la semaine du 3 mai, si tout va bien. Suivez mon Instagram, mon Facebook, je vais l'annoncer là, puis... De maille en bas, tout dans un mot. Oui, Demain en bas, puis ça va être en ligne sur demainenbas.com et non la boutique Etsy. Cherchez pas sur Etsy en vous disant que tout a été vendu, là, c'est demainenbas.com. Parce que Etsy nous charge cher en frais, fait que j'essaie le plus possible de vendre via mon .com, mais Oui. c'est toujours le fun aussi, là. Non, c'est bon à savoir. Je vais surveiller ça attentivement. Ouais. Je vous en montrerai bien, mais je vais être sage. Je vais laisser le suspense. Faut juste Une belle surprise. Oui. Ben, je vais en mettre quelques-unes sur mon Instagram probablement cette semaine là, pour vous montrer. Mais ben oui, l'anticipation. aujourd'hui, j'en montre pas plus. Mais il va en avoir des brumes. Comme ça. J'ai hâte! Non, mais le souris, tu sais, j'ai mon Snuggle is Real, que l'intérieur est en souris, puis écoute, c'est comme le confort total, là. Moi, je capote, j'adore ça, là. Mais c'est ça, moi, le mohair, j'aille ça me pique. Fait que c'était pas vrai que j'allais me mettre à teindre du mohair. Fait que j'ai dit, ben, du souris, c'est un beau compromis. Oui, c'est une belle affaire. Mais c'est ça, le fournisseur est à l'extérieur du Canada. J'aime moins ça, acheter à l'extérieur du Canada, les frais de douane et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est une collection éphémère, là, si on veut. Là, ça va être ça. Puis si à un moment donné, je refais une commande de ce fournisseur-là
pour moi, ben j'en rachèterai puis je ferai une autre collection. Mais ça sera probablement pas dans mes bases que je vais tenir régulièrement puis je prendrai pas de commandes. C'est clair. On le retient. On écoute bien ça. Ben toi, tu m'as fait tes commandes puis j'en ai fait. Ben là, il y a un mini avantage à être amie avec une teinturière, là. Ben, avoue que mon petit projet de bandeau, là, c'est. Ouais. Puis elle a sorti vraiment belle, cette couleur-là, là. Mais avoue qu'il regarde sa tête. Ouais. Je pense qu'il faudrait que j'y en fasse un à lui aussi. Ça va bien y aller, cette couleur-là. Ouais. Ouais. Ah, c'est Mano? Oui, fatigant. Fait que, ben, pour les achats, c'est pas mal ça. Ouais, moi, j'ai rien d'autre. Je voulais rappeler aux gens qu'on a un cal qui est ouvert jusqu'au tout, le cal Boreiller. J'ai ouvert la discussion dans Ravelry pour vous inscrire. Fait que allez voir là, il y a toutes les dates, les conditions, tout ça. Je ne vais pas tout répéter, de toute façon, je ne sais pas par cœur parce que je me servais d'oiseau. Mais allez voir dans Ravelry, dans le fond, le groupe Les Joyeuses Tricoteuses, le podcast, il y a les détails là si vous voulez vous inscrire au cal Boreiller. J'ai hâte de recommencer à prendre le transport en commun parce que c'est dans le transport que je fais des bas. Ben oui! Fait que là, j'ai une moitié de paire dans mon sac de tricot du bureau, puis qui est là. J'ai un bas fini, il faut que je fasse l'autre. Puis après ça, je vais faire un oreiller. OK. Ben oui. Tu veux-tu faire des questions? Ou... Ah oui, j'avais oublié les questions. Oui. Notre boule à questions. Bon. Encore une fois, comme d'habitude, tu sais, moi, je suis genre... Je suis pas là pour rouler. Oui, c'est ça. Chico, il m'aide pas bien, je te dis. Ben, je peux rouler après, c'est plus que, tu sais, de la dérouler, là. Bon, OK, j'en ai un, là. Oups, excusez. Fermez les notifications. OK. Donc, une question de Domi Caillot. Hello, Mélissa. Heureuse de te retrouver par ici. Vous faites un duo. Merci pour le concours. Voici ma question. OK. Étant donné que je suis française, j'aurais voulu savoir si vous connaissiez des laines de mon pays pour en avoir tricoté ou simplement le nom. Merci et à bientôt. Fait qu'on connaît-tu des laines de France? La bien-aimée. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, je pense que c'est à peu près la seule de nom que je connais et que j'ai dans mon C'est sac. la plus connue ici. Hier, j'ai écouté le podcast de Mélina, puis il y a des noms que je connais parce que je les suis sur Instagram, mais là, ça me vient pas. Il n'y a pas la fille, je pense. Comment? La fille film. Oui, la fille file, t'as raison. Mais moi aussi, j'en connais pas. Puis le dollar canadien est tellement faible. Moi, Ben si oui. je pouvais, j'achèterais de la laine partout à travers le monde parce que ça te fait voyager dans un sens, là. C'est niaiseux, Oui. mais dans ma tête, ça me fait voyager d'acheter de la laine ailleurs. Mais le Canadien est tellement faible et c'est tellement dégueu. Ah, ces temps-ci, c'est horrible. Ah, Ils disent que ça va empirer un peu avant de s'améliorer. c'est ça que j'ai vu un matin. Ouais. Fait que, mettons que, ben, de toute façon, tu sais, honnêtement, comme mon collègue disait, viens pas me dire que t'as pas plein de beaux choix locaux. J'étais comme, ben oui, tu sais. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a plein de teinturières locales, puis il y en a même pour tous les goûts, autant en termes de couleur que de base de laine. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, mais comme tu dis, on dirait que ça nous fait promener, d'avoir d'autres choses, mais bon. Ouais. Dans le fond, une deuxième, parce que dans le fond, ça n'a pas été très long. Itac, LS. Ah, coucou de France. Bon, ben, écoute, français cette semaine. Quels sont vos derniers coups de cœur, patron? Je vais ouvrir mon Ravelry. J'imagine que toi, il y a entre autres celui que tu veux faire que tu as teint la laine, là. Oui. Il y a lui. Mais
un de mes coups de cœur, mais ça sera pas tout de suite, là. C'est plus un patron d'hiver. C'est ça ici. Je sais pas si... Ah oui? Un genre de... Puis, manche 3/4, manche... Non, c'est vraiment un manche long. On le voit pas super bien. Et j'étais pas sûre si elle avait des tatous ou si c'était des manches longues. Non, c'est des manches longues. Il s'appelle Zoétique. C'est un chandail que tu tiens un fingering puis un suri ensemble. Fait que, il y a ça. Moi, j'ai comme un gros coup de cœur pour un patron qui est même pas encore écrit, tu sais. Il y avait celui de Camille. Excusez, je t'interromps. Il y avait celui de Camille, son nouveau, là. Qu'elle a lancé un appel au Testnet, un chandail. Le chandail, OK. Oui, il était comme jaune ocre un peu. Ouais. Oui, OK. Moi, il y a lui que j'ai vraiment flashé dessus. OK. Ben, tu vois, moi, il y a le Interland puis le Japan Sleeve. Le Interland, là, regarde, c'est genre full jacquard, là. Ouais. Le Japan Sleeve, c'est chose de Hohi, mais c'est que toutes les manches sont comme en dentelle. Oui. Ça a tellement l'air beau, mais je me rends compte, je pense que j'ai une passe dentelle, parce que l'autre, c'est comme Fairy Tail, puis garde le dos. OK. Tout de la dentelle aussi. Puis c'est ça, il y en a un que j'ai vu passer une photo de d'Aballard de l'univers d'une tricoteuse. Oui. Puis c'est ça, elle a comme tricoté un chandail, c'est tout en dentelle. Il est super beau, c'est comme un t-shirt, là. Mais c'est ça, elle l'a même pas encore écrit, là. Tu sais, elle m'a dit que c'était genre peut-être pour l'automne, là. Okay. Mais, tu sais, puis je m'offrirai pas pour le tester juste parce que, tu sais, c'est en français, puis ça, je vais aimer mieux me le traduire après, puis le tricoter à mon rythme, là. Parce que je suis pas capable de tricoter en français, mais en tout cas, vous allez voir, là, elle a un chandail écœurant qui s'en vient avec de la dentelle. Moi, autant que je suis dans des trips de chandail léger d'été, que je suis aussi dans des trips de col roulé. Il y a ça, je sais pas si on voit un peu, là. Il est super beau, c'est, comment il s'appelle? Mida. Middagh de Emily Green. Je tripe dessus. Elle fait vraiment les beaux designs, hein, Emily Green. Je la connaissais pas. Ouais, moi non plus, son nom ne dit rien. Puis je suis tombée sur un chandail, puis elle fait des belles choses. Bref. Moi, les cols roulés, je trouve ça super beau. Puis tu sais, comme toi, tu as un grand cou, ça va bien te faire. Mais tu sais, moi, j'ai pas de cou, puis en plus, j'ai comme un double menton. Là. Si je mets ça, là, j'ai l'air comme... de tortue, ou en tout cas, ça me va vraiment pas bien, les cols roulés. Il faut que j'évite ça. Au contraire, là, moi, je me suis rendu compte faut que j'essaie d'avoir des cols, genre vraiment grands, ouverts, dégagés, pour me donner l'impression de cou, genre, tu sais. Toucher un peu la nature, là. Parce que sinon, ça me fait vraiment pas bien. Fait que c'est le genre de patron. Tu sais, on dirait que au début, là, que je tricotais comme par coup de cœur, comme OK, ça c'est beau. Maintenant, j'ai appris à essayer de OK, est-ce que ça me ferait bien? Tu sais? C'est ça, c'est ce qui est difficile au début, je trouve, quand on commence à faire les chandails, c'est comme qu'est-ce qui va bien me faire, qu'est-ce qui va moins bien me faire. Moi, je regarde tout le temps les projets des autres avant, je regarde quelqu'un qui a à peu près ma shape, puis voir ce que ça donne sur elle. Oui, c'est vrai. Un coup de cœur que j'ai eu hier, justement, en regardant le podcast de Mélina Pico, elle a fait le rosier. C'est pas du tout un patron qui m'attire à la base, mais elle l'a fait sur fond gris. Elle était écœurant. Elle l'a fait sur fond gris, puis les petites coches partout, elle l'a fait sur à peu près du ton sur ton. Puis sa dentelle est belle, là. Fait que là, moi, je me dis, pas sa dentelle, son yoke qui est beau. Fait que moi, je me disais, à la limite, je pourrais juste prendre le chandail puis me faire juste le yoke sans faire les couches. Parce que moi, c'est ça que j'aime moins. OK. Peut-être que je préfère juste le yoke. Puis elle l'a pas fait trop grand, trop boxy. Elle l'a fait plus, pas moulant, là, mais... Ouais. Je pense que je ferais ça aussi. Ben, comme tu dis, hein, on dirait des fois de voir les autres, comment ils ont fait, ça couleur, tu sais, j'en voudrais un pareil, là, comme le sien. J'ai vraiment trippé dessus. Ben, ta couleur orchidée ferait les belles roses, là. Ouais, j'y ai pensé. Mais je pense que si je le fais, c'est ça va être en demain d'en bas, je le vois. C'est comme, là, j'ai pas toutes les couleurs, mais je préfère les feuilles de même. Ouais.
Puis, Ah oui. j'ai pas de brume, là, mais mettons, ça, c'est en souris, là, mais brume pour faire le corps. Puis, j'ai pas d'orchidée non plus, là, mais lui, ça pourrait être aussi flamingo, mais Ah, ben oui. orchidée serait encore plus beau. Ou si je voulais les roses rouges, ou elle sort orange. À Ben, c'est-à-dire, quand ça sort vraiment orange. Elle est vraiment orange, mais elle est rouge. Ah, Elle est rouge, là, mais c'est bizarre qu'elle sorte ouais. orange. Ouais. Ben, non, effectivement, je la vois vraiment genre orangée. Ouais! Ben, quand je l'ai mis sur l'écran, j'ai fait le saut. Mais non, je pense que, ben, puis tu sais, c'est comme dans le fond, toi, t'as l'opportunité de l'atteindre, fait que tu peux la faire pas mal, genre à ton goût, si tu veux, là. Ouais. Puis ça t'en vient, j'imagine, moins cher que de l'acheter d'un autre, là. Ouais. Ouais, mais c'est le fun d'acheter pareil. Oui, d'accord. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est indéniable. Fait que, ben, c'est ça. Je pense que. On a fait le tour. Ben oui, encore une fois, j'ai pas pensé de checker ça fait combien de temps qu'on placote, là, mais Moi non plus, mais je pense qu'on a vraiment, ça doit faire 1h10, d'après ouais, moi. c'est ce que je pense moi aussi à peu près, là. Ouais. Fait que c'est raisonnable. Bon, de toute façon, on a plein d'autres questions pour les autres fois, là. On peut les conserver. Ouais. Fait que c'est bien beau. Oui. Fait que on vous dit restez prudents. À la prochaine. À la prochaine. Bon petit coup. Abonnez-vous. Oui, aimez-nous, abonnez-vous, commentez, partagez, comme d'habitude. Ça nous fait plaisir. On est presque à 1000 abonnés. Ça nous fait un petit chaud au cœur si ça se rend éventuellement. Fait que Ouais, j'arrive ouais. pas pour partager avec les gens notre petit podcast. Oui. Fait qu'à la prochaine, tout le monde! Bye!